Bien, quand nous retrouvons avec Gérard Coudray qui nous fait la gentillesse, nous attend quelques instants de son temps pour nos amis de Bac 70. Bon, Gérard, peut-être un petit rappel, date et lieu de naissance, c'était début en moto. Ben, date et lieu de naissance, ça va faire un peu vieux là. Moi je suis né en 54 donc et j'ai commencé à courir à, je ne sais même pas à quel âge, mais en 1975, par la course de côte d'ailleurs. Et ensuite, les débuts en compétition, vraiment, c'est quelle année? Ben, je suis resté en course de côte assez longtemps puisque j'ai fait de la côte jusqu'aux années 80. Et après, sur conseil de plusieurs copains, je me suis acheté une moto de piste, dont une TZ à l'époque. Et j'ai commencé à faire le championnat de France avec une 3,5 TZ. Donc Yamaha. Et puis on a fait les différents championnats de vitesse avec le championnat de la montagne. Et Guy Coulon un jour m'a proposé justement de faire ma mécanique, de m'accompagner sur les circuits. Et puis on a fait un bout de chemin ensemble et un jour il m'a proposé de faire de l'endurance. Donc c'est comme ça que je suis venu à l'endurance. Oui, d'accord. Donc ça c'est en 80, 81 à peu près. Alors moi j'ai commencé l'endurance, oui, en 80, à Montjuïc en Espagne. Donc avec des classements déjà intéressants, je vois. Oui, on était, on faisait nos armes dans l'endurance. C'est une discipline qu'on découvrait. Donc forcément, mais bon, on a fait notre bonhomme de chemin jusqu'à avoir des motos très performantes, proches des usines, où là on a pu justement prouver qu'on était, dans ceux qui pouvaient gagner. Donc ça, et en 82, là c'est l'année charnière, que là vraiment là ça devient sérieux. Voilà, en 82 on a réussi à être devant les officiels. Et c'est comme ça que j'ai pu décrocher un guidon chez Kawasaki et en même temps Guy Coulon a eu une opportunité de partir chez Elf. Et ensuite on s'est retrouvé en 84, moi comme pilote et lui comme chef de l'équipe mécanique de chez Honda France. Avec là à partir de 84 avec Guy Coulon, autrement j'avais fait une année avec Kawasaki en 83. Et ensuite 83, donc chez Kawasaki, après... 3 ans avec Honda, avec 2 titres de champion du monde. C'est ça. Mais auparavant, malheureusement, je crois savoir qu'à Suzuka, tu as eu des petits malheurs. Oui, alors ça c'était en 83, aux 8 heures de Suzuka. Lors des essais, j'ai voulu en faire un peu trop sans doute et voilà. Je me suis retrouvé avec une fracture du bassin. Et 36 heures d'avion pour revenir. Donc ça c'est les mauvais souvenirs. Donc 84, tu retrouves les Honda d'usine et là bon c'est déjà oui, avec Patrick et puis Alex, on a eu beaucoup de réussite puisqu'on a réussi à être champion du monde, à gagner les 24 heures du Mans, le bol d'or. Et pour ce qui est de mon meilleur souvenir, c'est quand même 85, le bol d'or 85. Où on avait gagné le bol d'or et en même temps on devenait pour la deuxième fois champion du monde. C'était, je pense, le meilleur, c'était le plus beau souvenir de ma carrière. Et après 86, c'est un petit peu moins bien. 86, oui, 86, ça s'est un peu gâté. Et puis ça a été la fin de ma carrière comme pilote en 87. Et après, j'ai fait un peu d'automobile. Oui, c'est ça, tu passes un peu sur 4 roues pour voir comment ça se passe. Oui. Et comme il faut trop de budget, j'ai laissé tomber. Et je me suis remis au boulot. Donc c'était comme boulot dans la mécanique ou ça avait quand même... Alors moi, à la base, avant de courir, j'étais peintre en bâtiment. Ce qui étonnait pas mal de gens. Et ensuite, j'ai réussi à retravailler dans la moto comme commercial dans différents... Bon, et maintenant, donc tu as arrêté, mais on te voit toujours, d'ailleurs, avec beaucoup de bonheur pour les spectateurs, dans les courses de démonstration, avec des machines très affûtées. Maintenant je suis en retraite depuis 2 ans, donc j'ai une bande de copains là, qui sont derrière moi. Et bien ensemble, on s'amuse puisque on est souvent sur différents circuits et courses de côte. Et on passe du bon temps, comme des retraités heureux. Ça s'entend d'ailleurs un peu, donc en course de côte également. Donc là,
malgré les années, toujours aussi fidèle. Oui, bah, tant que ça se passe bien, c'est forcément une passion, donc ça permet de revoir tous les copains, et j'ai tellement de gens autour de moi qui s'investissent pour que je continue à rouler. Donc voilà, on passe du bon temps, donc on est là tous ensemble. D'accord. Ben, justement, on espère que ça continue encore longtemps parce que pour toi c'est du plaisir, mais les gens adorent te voir avec des super motos que tu possèdes. À très bientôt Gérard et merci pour cette interview. Je vous en prie. Merci.